bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez tous. On va faire les points positifs et les points négatifs de la Ténéré. Donc j'ai décidé d'aborder les deux points dans une seule et même vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de points négatifs, donc ça mérite pas forcément une vidéo rien que pour ça. Mais ça va être cool, on va essayer de regrouper tout ça dans une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je vais reprendre quelque chose que vous aviez bien aimé, à savoir le double point de vue avec une caméra fixe, donc mon Sony, et le plan de vue GoPro. Donc je sais que ça vous avait beaucoup plu sur la vidéo du 6,90. D'ailleurs les résultats ont été incroyables sur cette vidéo. Bon, c'est vrai que c'est parce que c'est un super mode, ça attire beaucoup, mais c'est vrai que les résultats sur cette vidéo, franchement ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés. Et j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé faire le montage. Donc franchement, grave content. Bon allez, on se retrouve directement sur le spot. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve avec le double point de vue, comme je vous disais tout à l'heure, avec un magnifique décor. Franchement, c'est magnifique. La caméra juste là-bas qui va me filmer. Et donc la GoPro juste ici. Alors petit point avant que la vidéo commence, je tiens à dire que ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est uniquement mon point de vue. Je suis pas expert en moto, je suis pas testeur professionnel ou ce que vous voulez, c'est vraiment mon point de vue à moi et j'aimerais le partager avec des personnes qui regardent cette vidéo, qui seraient intéressées d'acheter une Ténéré ou qui ont déjà peut-être une Ténéré. Donc il faut savoir que peut-être que moi je vais trouver que c'est un point positif et vous allez trouver que c'est un point négatif ou vice versa. Donc voilà, faut pas oublier que c'est mon avis et puis voilà. On va commencer tranquillement la vidéo en commençant par les points positifs parce que c'est selon moi le plus important sur cette moto. Donc premier point positif, on va parler de son moteur. Donc son moteur c'est un CP2 bicylindre, donc le même moteur que vous trouvez sur la MT-07 et la XSR. Donc c'est un moteur qui est super agréable. Alors il a été réglé exprès pour l'off-road sur ce modèle. Donc il est vraiment très doux à utiliser dans les chemins, c'est vraiment un régal. Franchement même bridé en A2, pour moi ça reste un point positif. Pour les personnes qui veulent commencer l'off-road avec une moto comme ça, franchement c'est impeccable. C'est un peu lourd. Mais sinon le moteur, niveau moteur c'est impeccable, c'est doux, vous pouvez quand même envoyer un petit peu. Donc non, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à exploiter, c'est une très bonne moto pour ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre son moteur en première position. Ensuite, second point positif, on va parler de la prise en main. Donc un débutant, comme je disais tout à l'heure, qui commence avec cette moto, que ce soit sur route ou en off-road, il va avoir une facilité à apprendre qui est incroyable. Même si on n'a pas fait d'off-road, c'est vraiment très facile à apprendre sur cette moto. Elle est très intuitive, très facile d'utilisation. Donc pour moi ça reste un point positif qui est pas à négliger. Et on enchaîne avec le troisième point positif, pour moi c'est la position de conduite. Position de conduite, alors je sais pas si on va bien voir dans la vidéo. Hop, mais vous voyez on est vraiment très droit. Donc là je mets sur la béquille, le sol est ultra glissant. Ouais ça tiendra pas. Mais le sol est ultra glissant, là c'est un massacre. Mais regardez, je suis bien, alors moi je suis 1m90 et regardez comment je suis. Je suis quand même bien droit, le dos bien droit. Vraiment très agréable à utiliser, même pour les grands. Donc non, franchement, position de conduite incroyable. Ça me fait penser à un enduro. On peut bien serrer le réservoir avec les cuisses et les genoux. Donc franchement, c'est un point très important pour moi, c'est la position de conduite. Et là-dessus, c'est un régal. On enchaîne, autre point positif. Toujours dans le même délire un petit peu passe-partout. Cette moto, elle est incroyable. Pourquoi ? Passer d'un bourbier à une autoroute, à une petite route, à une nationale, une départementale, tout ce que vous voulez, elle pourra tout faire. Il n'y a pas même du sable, même des gros bourbiers. Là, regardez le sol. Regardez ça. Vous avez vu comment c'est ? Elle pourra tout faire. Bon là, elle est un peu crados parce que je suis passé par les chemins pour venir ici. Parce que le spot, je le trouve incroyable. Mais elle peut tout faire, cette moto. Vous pouvez aller n'importe où avec. C'est le pilote après qui l'amènera. Donc autre point positif, on va parler de son autonomie. Son autonomie est incroyable, elle a un réservoir de 16 litres et j'ai remarqué que ça fait environ 300 km. Donc c'est vraiment très suffisant, on peut trouver une pompe régulièrement. C'est vrai qu'en off-road elle a tendance à consommer un peu plus. Allez, autre point positif, on va parler de son éclairage. Son éclairage est incroyable. Alors là je vais devoir par contre, si j'ai pas de bêtises, démarrer la moto. Tac. Donc là on a l'éclairage feu de croisement classique, donc avec 2 LED à l'avant et deux petites veilleuses en bas. Ensuite on a, et donc les pleins phares, on a les 2 LED inférieurs qui s'allument aussi.
Et ensuite vous avez, donc ça c'est une option, les longues portées. Alors ça éclaire mais du feu de Dieu, hein. Ça là en pleine nuit, vous allumez les longues portées plus les pleins phares et vous voyez comme en plein jour, hein. C'est hallucinant. Elle a un éclairage qui est vraiment incroyable. Une étoile filante. C'est vrai, non, j'exagère, mais franchement, c'est un gros point positif pour les personnes qui veulent rouler de nuit. C'est incroyable. On va parler d'un autre point positif aussi, c'est son look. C'est vrai que c'est une moto qui a un look incroyable. Elle a un look de moto du Dakar, de moto d'enduro, de ce que tu veux. Regardez ce look. Elle fait vraiment ultra agressive, surtout avec le kit déco qu'on a mis dessus. Mais elle fait ultra agressive. Elle a un look qui passe pas inaperçu. On dirait pas vraiment un 700, bon si on regarde le moteur, mais on dirait un petit trail. On serait vite tenté d'oublier ces 200 kg hein, quand on la regarde comme ça. Elle fait ultra légère d'aspect, en tout cas elle fait ultra légère, elle est incroyable. Autre point positif à mon sens, on va parler du prix. Donc le prix de cette moto est vraiment pas très cher, je vous l'affiche à l'écran parce que sur les nouveaux modèles 2023 ils ont encore changé. Mais c'est vrai que pour moi ça reste un point positif, le prix du neuf, attention, on verra tout à l'heure que le prix de l'occasion, je le mettrai pas forcément en point positif, donc on verra ça dans la partie 2 de la vidéo. Mais pour moi le prix du neuf reste quand même abordable. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour des points positifs. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo, donc les points négatifs de la Ténéré 700. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Je vous ai fait une petite liste. Allez, on commence par le premier point négatif à mon sens, c'est le modèle Euro 4 et Euro 5. Euro 4, on se retrouve sur des modèles qui sont de 2019 à 2020 et c'est les seuls modèles qui sont bridables à 2 pour le moment. Et il paraît que les 2023 seraient rebridables. À l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait pas vraiment, peut-être que c'est sorti entre temps, je vous mettrai l'info. Mais pour l'instant, en tout cas, les 2019 et les 2020, ça reste les seuls modèles d'occasion qui sont bridables. Si vous voulez un modèle A2 comme disent les rumeurs, il faudra attendre le modèle 2023, donc ça sera forcément sur du neuf, à l'heure où je tourne cette vidéo, évidemment. Mais pour l'instant, on se retrouve seulement avec des modèles Euro 4 bridables, donc c'est vrai que le prix du marché les fait complètement exploser. On peut retrouver facilement un modèle 2020 comme le mien, plus cher qu'une 2023 neuve. Donc pour moi c'est un gros point négatif, c'est le prix en occasion. Quand vous voulez acheter une Ténéré 700, il faudra bien regarder comment elle est équipée, si elle est bridable ou non pour la revente, car un modèle bridable vous allez pouvoir le revendre plus cher, bon, en tout cas pour l'instant. Donc c'est vrai que ça reste un point négatif à mon sens, hein. Malheureusement quelqu'un qui a un A2, il n'a pas forcément les moyens de mettre 10, 11, 12 000 euros dans une Ténéré équipée off-road comme celle-là. Donc c'est vrai que ça reste un point négatif pour moi et c'est vraiment dommage. Donc autre point négatif à mon sens, vu qu'elle est bridée en A2 en off-road, c'est absolument pas un point négatif. Vraiment, j'ai fait des sorties avec des Ténéré full, elle se retrouve largement parmi les foules, hein. Vraiment je suis loin d'être largué. Par contre sur route c'est vrai que c'est un peu mou, hein. Faudra pas s'attendre à un monstre de guerre avec lequel vous allez pouvoir envoyer en courbe et tout ça, hein. C'est vraiment un peu mou à mon sens, mais bon ça reste quand même une très bonne moto, hein. Mais voilà, faut pas oublier, elle est plus faite pour de la balade ou vraiment de l'off-road, mais vous n'allez pas pouvoir renvoyer à fond sur route, hein. De toute façon c'est pas forcément le but si vous achetez un Ténéré 700, achetez plutôt un Tracer ou quelque chose comme ça si vous voulez envoyer un peu plus, quitte à avoir la position toujours droite et tout. Mais alors sur le Ténéré, ça fait que 74 chevaux en full et 47,5 en bridé, donc c'est pas un monstre de guerre, vous n'allez pas vous faire peur avec, à part en off-road. J'ai quelques petits extraits assez sympa. Autre point négatif, on va parler de son poids. Donc voilà, c'est une moto qui fait quand même 204 kg, elle est assez lourde. Pour l'avoir fait tomber 2-3 fois, il a fallu la relever. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut avoir la bonne méthode. Bon là je vais pas vous la mettre par terre pour vous montrer. Il suffit de se baisser et de faire levier avec la moto. Il faut savoir que sur des modèles trail comme la Ténéré 700, il y a de la concurrence et c'est vrai qu'elles sont pas forcément plus légères, hein. Donc c'est un point négatif, mais ça peut rentrer dans un point positif aussi. Point négatif, bon là j'ai mis mes notes avec mon téléphone, hein, mais on voit pas très bien, mais le compteur est quand même un peu vieillot, hein. On n'a pas d'écran TFT à part sur les nouveaux modèles, mais sur celle-là en tout cas on n'a pas de compteur TFT, c'est un peu dommage, ça manque un peu de couleur. Comme je disais, c'est une moto qui manque un petit peu de moderne. Pourquoi? Déjà parce qu'on retrouve un allume-cigare et pas de l'USB, donc il faudra penser à investir pour avoir une petite prise USB ici. Donc il faut pas l'oublier, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir mis un USB directement. Il me semble que sur les nouveaux, sur les World Red et tout ça, on a directement de l'USB et un compteur TFT, donc c'est bien, au moins ils ont amélioré ça. En point négatif, on va parler de sa hauteur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes
de moins d'1m80 par exemple, 1m70 ou quoi, qui achètent une Ténéré, qui sont obligés de la rabaisser. On le voit énormément sur le Bon Coin. Vente Ténéré, rabaissée, donc il faut savoir qu'il faut compter une centaine d'euros pour acheter les billettes de rabaissement, donc je sais pas si on va le voir. Hop, c'est cette pièce que vous avez juste ici, donc qui va permettre de rabaisser un petit peu la moto. Donc il faut compter une centaine d'euros. Allez, on enchaîne tranquillement sur les autres points négatifs. Pour moi, c'est la bulle. La bulle, alors esthétiquement, c'est très bien. Si vous faites 1m90 comme moi et que vous roulez avec un casque cross sur route, c'est une horreur. Tout l'air m'est renvoyé dans la gueule. Hein. Donc c'est vraiment, plus avec le casque cross, vous avez la tête comme ça. La bulle, pour moi, elle est pas réglable, c'est dommage. Donc c'est une bulle qui est fixe. Je sais qu'on peut racheter une bulle plus grande, mais je trouve ça un peu moins beau, honnêtement. Donc c'est vrai que celle-là, la bulle, pour moi, c'est un cauchemar. Hein. Tout m'est renvoyé dans la tête. Hein. Vous l'entendez d'ailleurs, quand je roule, hein, on entend bien le bruit du vent dans le micro. Hein, donc imaginez dans le casque. Allez, on enchaîne avec... Ça me rappelle quelque chose, moi. Je sais pas vous, mais la selle, soit je suis quelqu'un de douillet qui est toujours mal au cul, soit pour l'instant j'ai trouvé aucune moto avec une selle qui me convenait. La 690, j'avais dit, pareil, un point négatif, c'était la selle. On se retrouve sur la Ténéré avec encore une selle qui est pas agréable pour moi. Honnêtement, je suis parti en Auvergne, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Franchement, c'était long. Les 3 heures de route assis là-dessus, sans faire de pause, je peux vous dire que c'est long. Donc pour moi, la selle, il faut une selle confort. Il faut une selle confort ou une selle rallye. Je sais que sur le modèle rallye, donc je crois que sur la selle, vous avez des petits motifs comme ça là en triangle. Je vous mettrai à l'écran le modèle de la selle que je parle, mais je crois qu'il faut compter 400 €. C'est cher pour une selle. C'est dommage de ne pas avoir une selle comme ça d'origine, parce que c'est vrai que enfin, moi je trouve qu'elle est pas forcément très agréable, hein, cette selle. Elle est dure. Elle est très dure. Et on va finir tranquillement cette vidéo avec encore 2 petits points négatifs. On va parler dans un premier temps de l'ABS. Tout à l'heure je vous ai dit que l'ABS est un point positif. Pour moi c'est aussi un point négatif. Quand vous passez de la route à un chemin, il faudra s'arrêter. Il faudra s'arrêter, donc les 2 roues, pas le moteur éteint, mais les 2 roues à l'arrêt pour pouvoir désactiver l'ABS. Donc appuyez sur le bouton de l'ABS que vous retrouvez juste ici. Donc c'est vrai qu'il faut s'arrêter, c'est dommage, on peut pas le faire via des commandes au guidon, comme par exemple par ici, avec le select. Donc c'est dommage, il faut s'arrêter, c'est pas grave, c'est pas le temps que ça prend, mais bon, c'est dommage de pas avoir un système qui fait qu'on peut régler ça au guidon via l'écran. Et dernier point négatif pour moi, c'est le duo. Le duo sur cette moto, je trouve qu'il est pas forcément très agréable. Donc pour avoir pris ma copine derrière moi, c'est vrai qu'elle se sentait pas forcément bien, c'est vrai que la selle est pas épaisse. Il n'y a pas énormément de place non plus parce que mon gabarit fait que je prends toute la selle. Peut-être que 2 petits gabarits sur cette selle, ça serait plus agréable pour les deux. Mais c'est vrai que nous on a trouvé que c'était pas forcément très agréable. Hein. Cette selle elle est vraiment dure pour le duo, c'est pas très agréable. Malgré qu'elle ait les poignées comme ça, elle se sentait pas forcément en sécurité. C'est vrai qu'il y aurait un petit top case, je pense que ça pourrait nous caler un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est dommage pour le look. Mais voilà, pour moi c'était les points négatifs de cette moto. Et on va clôturer cette vidéo tranquillement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous aviez dans l'idée d'acheter un Ténéré, ou si vous avez un Ténéré, ou même si vous étiez tout simplement tombé dessus par hasard. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est mon point de vue et uniquement le mien. Je suis pas expert en moto ou quoi que ce soit. C'est juste un point de vue d'un motard lambda avec cette Ténéré. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.